Bonjour et bienvenue dans cette première édition de Sa Jardine au Martel. Aujourd'hui nous allons travailler sur l'agenda du jardin en février. Février est une période idéale pour commencer la taille de fin d'hiver, mais attention, des gelées sont encore possibles et vous ne devez tailler que les arbustes les plus rustiques tels que les Perovskea, les Potentilles, les Spireson Gold ou Goldflame ou encore les saules et les hortensias. Vous pourrez aussi rabattre vos graminées et tailler les bois morts de vos rosiers grimpants et lianes. En principe, on taille en fin d'hiver les arbustes à floraison estivale. Ceux à floraison printanière seront eux taillés après la floraison, en juin généralement. Nous allons commencer par le Perovskea, un arbuste formidable qui fleurit bleu de juin à août, très adapté dans les sols secs et les endroits ensoleillés. En général, on taille le Perovskea à 3 yeux au-dessus de la taille de l'année d'avant. Si vous ne les avez jamais taillés, comptez 5 yeux en partant du sol. Les yeux, ce sont en fait ces petits boutons d'où vont partir les nouvelles tiges. Pour identifier la taille de l'année d'avant, c'est facile. Partez du sol, remontez le long de la tige. Vous allez très vite identifier une section dont le bout du bois est sec, avec en général un à plusieurs départs juste en dessous. Comptez 1, 2, 3 yeux et taillez. Nous avons ici un sol crevette. Pour cet arbuste qui est gourmand en eau et qui se plaît au soleil, taillez à 1 ou 2 yeux par rapport à la taille de l'année d'avant, comme ceci. Bien tailler votre sol crevette lui permettra d'être bien rose au printemps. Pour les Potentilles, les Spireson Gold ou Goldflame, c'est plus simple. Il vous suffit d'attraper la touffe, de la tailler de moitié, plus ou moins en boule. Les Potentilles, les Spireson Gold et Goldflame fleuriront de mai à septembre et s'adapteront facilement dans tout type de sol au soleil. Passons maintenant aux hortensias ou hydrangeas. Pour ces derniers, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première concerne les hortensias de type paniculata. On les reconnaît car leurs fleurs forment une sorte de cône de pétales blancs ou roses. Les plus connus sont vanille fraise, unique, fantôme ou encore diamant rouge. Pour tous ces hortensias, vous devez tailler à 1 ou 2 yeux au-dessus de la taille de l'année d'avant, comme cela. Les deuxièmes hortensias sont ceux de type macrophylla, comme Mousmi ou Aisha, et ceux de type serrata, comme Bluebird ou Preciosa par exemple. Pour cela, il vous faut tailler au ras les tiges ayant fleuri l'année dernière, et ne pas toucher aux tiges bien droites qui n'ont pas encore fleuri. Il reste enfin les hortensias de type arborescence, le plus célèbre d'entre eux étant Annabelle, un des rares hortensias supportant le soleil. Vous les taillerez à un œil pour obtenir de grosses fleurs, ou bien vous les taillerez de moitié pour obtenir plus de fleurs, mais de moindre importance. Nous terminerons par le plus facile, les graminées. Pour tous vos miscanthus, pennisetum ou encore canne de Provence, il vous suffit de tailler au ras. Notre coup de cœur du mois, l'Hellebore orientale ou rose de Noël. Cette vivace persistante que vous planterez à l'automne ou au printemps se plaît à l'ombre ou à mi-ombre dans tout type de sol non sec. Vous profiterez de la floraison en février et en mars. Enfin, je vous conseille d'être prudent lorsque vous jardinez sur vos pelouses qui peuvent être détrempées en cette saison. En effet, des passages répétés sur des gazons trop imbibés peuvent les endommager. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous au mois de mars et en attendant, bon jardinage.